Je suis sûre que vous vous êtes déjà retrouvé dans une réunion où vous vous dites « mais qu'est-ce que je fais là en fait ?» Et puis et les autres, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font là? Quel est l'objectif de cette réunion? Il n'y a personne qui s'écoute là, ça part dans tous les sens et je suis vraiment en train de me dire « mais pourquoi est-ce que j'interviendrai et quel est l'intérêt ?» Ça vous parle? Ou lorsque vous êtes en entretien avec quelqu'un, en face-to-face, et la communication n'est pas au top, vous le sentez bien, et le ton monte parfois, il y a comme un bouchon dans le canal, on s'en aperçoit et puis on ne sait pas très bien comment réagir. Et ça prend du temps, et ça prend de l'énergie, vous percevez ça aussi. Et pourtant, il y a une solution qui existe et que vous gagneriez à utiliser vraiment beaucoup plus souvent. On en parle dans cette vidéo. Pour ceux qui atterrissent pour la première fois sur cette chaîne, je vous propose du partage d'expériences, des modèles directement utilisables pour mettre des vitamines dans votre leadership. J'aborde le leadership sous l'angle du leadership qui est au service des autres et aussi du self-leadership, c'est-à-dire celui qui est à votre service, celui qui vous permet de mieux vous diriger, si j'ose dire. Alors, que vous soyez quelqu'un qui a une équipe à guider, que vous ayez un projet à développer, une association avec quelqu'un éventuellement aussi, ou envie de monter en compétence dans votre organisation, ou encore que vous vous posiez des questions sur le sens de votre travail, ou votre motivation pour vivre justement au mieux ce travail, soyez les bienvenus puisqu'ici on va aborder le développement professionnel en plaçant l'humain au centre. L'humain et sa magnifique capacité à s'adapter à son environnement. S'adapter, oui, mais pas à n'importe quel prix. Je suis Cécile Le Burton, pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage mes activités entre le coaching d'équipe, le coaching individuel et l'évaluation de compétences. Et je n'oublie pas mon background d'actrice qui colore toutes mes interventions. Maintenant que vous savez tout, entrons dans le cœur de cette vidéo. Alors, lorsque vous sentez qu'une communication n'est pas bonne, que vous êtes en train d'exprimer quelque chose à quelqu'un qui exprime aussi quelque chose, mais qu'il y a de la friture sur la ligne, vous n'avancez pas, vous n'avancez pas, vous n'avancez pas, vous n'avancez pas. Et au contraire, vous avez l'impression de ne pas bien vous comprendre et que l'agacement, évidemment, va arriver aussi à devenir de plus en plus présent. Et il y a beaucoup de mots, et il y a beaucoup d'énergie qui est perdue. Alors vous avez deux solutions. La première solution, c'est de croiser les doigts en vous disant, alors pourvu qu'il y en ait un des deux qui se dise ouais, non, on ne va pas continuer comme ça, on va changer de canal, on va changer de ton, on va changer de tactique, de stratégie. Ou alors, il va se passer qu'on va continuer à exprimer des choses, que le ton va monter, que ça va devenir de plus en plus désagréable et que possiblement, il va y avoir des mots qui s'échangent, qu'on va regretter d'avoir échangés. Dommage. Puis vous avez une deuxième solution, c'est de pratiquer la métacommunication. Waouh, quelle belle invention que cela! Et oui, la métacommunication, c'est une technique très simple. Elle nécessite trois choses. Que vous ayez du courage, que vous soyez capable d'un état émotionnel calme, et puis que vous ayez de la concision. Et oui, le courage de dire à un moment « stop ». Un temps. Et une phrase du genre « je constate que nos échanges ne sont plus constructifs » ou « je constate que nous nous coupons la parole » ou « je constate que nous ne nous comprenons plus » ou « je constate que même l'objectif de notre discussion n'est plus clair » ou « je constate que le ton monte ». La phase 2, c'est une proposition. Ça peut être « je propose » que nous nous y prenions autrement, ou je propose que nous reclarifions l'objectif, ou je propose de changer de ton, ou je propose de prendre un moment pour aller boire un verre d'eau, ou plus encore, je propose que nous reportions cette discussion, prenons les agendas, qu'en penses-tu ? Métacommuniquer, en fait, c'est s'offrir une seconde chance de communiquer avec quelqu'un d'une manière plus optimale, sans émettre un jugement. Puisqu'on a parlé du courage, le courage en effet c'est le courage de dire stop, le courage du constat et le courage de la proposition.
Mais il est important que l'état émotionnel soit évidemment calme. Pourquoi? Parce que si vous considérez qu'au moment du constat, vous avez un ton qui est tellement énervé parce que vous n'en pouvez plus de cette communication qui a déraillé, eh bien l'autre, votre partenaire, il va percevoir ce moment de métacommunication comme de l'arrogance de votre part. Et donc il ne va pas du tout être dans une position où il aura envie de saisir cette seconde chance. Si vous partez en mode de toute façon avec toi c'est toujours pareil, on démarre une discussion et puis ça monte dans les tours, eh bien là évidemment vous n'êtes pas dans une métacommunication avec un état émotionnel calme. Mieux vaut anticiper ce moment de la métacommunication au moment où vous êtes encore tout à fait maître de vous. Vous faites un constat, vous faites une proposition. La métacommunication, c'est comme une invitation à emmener votre partenaire à prendre de la hauteur et en lui disant « Tiens, on va se regarder, se parler là et on va constater ce qui se passe entre nous à l'instant T. Il n'y a pas de jugement de valeur puisque nous sommes co-responsables du résultat. » Et puis, à un moment donné, quand on aura pris la hauteur suffisante, eh bien, on redémarre. Qu'est-ce que tu en penses? Au fond, c'est ça, cette technique de la métacommunication. On a parlé également du principe de la concision. Et ça, c'est un élément important aussi, puisqu'au moment où vous faites votre constat, tiens, je constate que la communication n'est plus fluide entre nous, ou bien je constate que nous nous coupons la parole. Si vous rajoutez, bah oui, tu vois Jacques, hein, au moment où Jacqueline a dit ceci, eh ben, tu lui as dit cela, et puis elle a dit cela, et puis elle a dit ceci, et puis l'autre, bah, évidemment, il vous a coupé la parole, et puis le ton a monté. Eh bien, vous faites preuve à ce moment-là d'un tel manque de concision qu'il y a un moment un jugement de valeur qui est apporté et que vous perdez évidemment la force d'une métacommunication simple et utile à l'interlocuteur. La métacommunication est aussi un très bel atout lorsque vous vous trouvez en réunion. Qui ne s'est pas déjà trouvé en réunion en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Personne ne s'écoute, on ne comprend plus rien. » Et tout le monde a l'air de s'en rendre compte, mais il n'y a personne qui, à un moment donné, crée cet espace de dire « Oh, on se pose et on fait autrement. » Et on clarifie ce fameux objectif. Sans quoi? Quelle inutilité, quelle perte d'énergie. Et de nouveau, dans ces moments-là, je sais que vous les avez déjà rencontrés, vous avez deux solutions, c'est comme tout à l'heure. Soit vous vous dites, bon, je vais attendre que ça passe. Et puis de toute façon, j'ouvre mon PC discrètement et je peux quand même ouvrir et éventuellement même répondre à mes mails. Puis il viendra bien un moment où le climat va se calmer. À ce moment-là, j'interviendrai. Pas très courageux. Et une autre solution, c'est de pratiquer cette métacommunication de la même manière. Stop! Voilà ce que je constate. Voilà ce que je propose. Qu'en pensez-vous? On récapitule. Si on doit retenir 3 choses, c'est que la métacommunication, elle est efficace si vous êtes calme, si vous êtes concis et si vous faites preuve de courage. Et ainsi, vous allez vraiment pouvoir offrir une deuxième chance à ce moment trouble d'une communication qui n'est pas efficace. Et ce qui marche très souvent, c'est de proposer une reclarification de l'objectif. Au fond, qu'est-ce qu'on fait là ensemble, à 2, à 3, à 4, à 12 autour de cette table? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et comment mesurera-t-on que nous sommes satisfaits du résultat? Franchement, si vous posez ce cadre-là de l'objectif, en général, vous soulagez toute une assemblée. Parce que très souvent, quand quelqu'un métacommunique, eh bien, il exprime tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Alors je vous laisse pratiquer cette métacommunication qui va mettre évidemment des vitamines dans votre leadership et puis également qui va booster un des styles de leadership, un des styles dont je parle dans cette vidéo qui apparaît ici. Il s'agit du style de leadership visionnaire qui se nourrit beaucoup de ce genre d'intervention courageuse, concise et impactante. Et puis parlez-moi aussi de vos tests là sur la métacommunication. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez déjà aujourd'hui et quel en est l'impact? Avant de vous quitter, mon rituel, je vous propose de vous partager une carte de mon jeu des possibles ou jeu des stratégies obliques. Je vous propose une carte au hasard, je la tire là devant vous et je vois ceci. Ferme les yeux et vois une autruche, la tête dans le sable.
Tiens, une carte inspirante, énigmatique, qu'est-ce qu'elle vous inspire? À très vite.